c'est pas gênant, quoi. Ok, Voilà. merci. Bon, de rien. Enfin, ce que je mémorise. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc, ok. L'installation du sous-système Linux, ça a un lien avec le sous-système Linux qu'on peut télécharger dans le Microsoft Store? Dans le Rien à Windows voir. Store, ouais. Oui, il le propose aussi, ouais. Ouais, dans D'accord, le ok, Windows donc Store, c'est on peut le ça. mettre, ouais. Parce Après, que ce qu'il y a, c'est que je l'ai maintenant, fait, moi, Windows... mais Ouais. je le trouve pas, en fait. J'ai tapé Linux, après, je sais pas, il me le trouve pas, apparemment. Après, en fait, il y a un terminal Linux. Spécifique? D'accord. Ouais, et après, on peut... Alors, il faut peut-être aller voir, je sais plus si c'est automatique ou s'il faut l'installer, par exemple, mettre à jour, voilà, installer la discussion. Voilà. En fait, on met d'abord ça en place. D'accord. Il y a la Faut page quand de même le doc. faire, ça. Je vous la mets, là, la page de doc. Alors que là, d'avoir coupé... Une seconde. Je remets ça, c'est juste pour avoir... tout à l'heure, j'avais... Voilà. C'était... doc plus... Non. Zut, où est-ce qu'il est le chat? Tout à l'heure, je l'avais et je l'ai reperdu. Le chat, à chaque fois, il se remasque. C'était pour vous mettre le chat. Ah, zut. Bon, ça, j'ai la liste des participants, mais ça me fait un peu une belle jambe. J'ai dû zapper une étape, mais enfin, c'est quoi les gros avantages du sous-système C'est-à-dire qu'en fait, vous retrouvez avec un Linux classique au niveau des commandes terminales. Donc, vous serez beaucoup plus à l'aise parce que la plupart des serveurs en ligne, vous serez même la quasi-totalité, vous serez avec un serveur Linux, en fait, un Unix. Donc, vous serez pas du tout... dépaysé. Vous ne serez pas dépaysé, ouais. Et moi, c'est là que je conseille plutôt de faire ça. Alors, C'est bon, Comment? j'ai trouvé, c'est bon, en fait. Ouais, je recherchais quand même Ubuntu, le... juste fait lancer, puis il est en train d'installer. Ouais, si tu peux mettre le lien pour aller le chercher. Mais en fait, je recherchais le chat. En fait, d'avoir coupé mon écran, ça m'a coupé le chat et je retrouve plus. Ah, le voilà. Tac. C'est fait. Ah, par Alexandre Masson, je l'ai envoyé à tout le monde. Pardon. Pardon, je l'ai envoyé qu'à Alexandre. Hop. Voilà, c'est bon. Merci. Voilà. Et en fait, vous installez ça, vous mettez à jour, et à partir de là, vous pouvez lancer. Alors pour les plus fans du truc, il y a Corben qui propose des solutions, mais il y en a d'autres. Mais Corben, c'est en français qui propose. Après, vous pouvez même carrément installer des binaires Linux, parce que vous pouvez ainsi installer le X-Window, qui est le système de fenêtrage de Linux. Et donc, vous pouvez lancer les applicatifs Linux, y compris avec des fenêtres, directement dans votre PC. C'est pas vraiment de la virtualisation, hein, c'est encore un autre système. Mais bon, avec l'avantage, c'est que c'est complètement intégré en fait. Et après, ce que je sais plus, c'est configurer une nouvelle distribution, voilà, définir votre version de distribution, là. Et puis la seule chose, c'est Visual. C'est en Visual Studio Code, ajouter terminal. Et je masque juste ça. Ah bah. Ah bah tiens, je vous mets aussi ce lien-là. C'est quelqu'un qui a fait un tutoriel qui explique. Alors la première partie, vous en fichez parce que c'est de nouveau la sous-système Linux. Mais après, ce qui est intéressant, c'est ici. Regardez. C'est ajout du terminal dans Visual Studio Code. Et en fait, après, dans Visual Studio Code, je vous montre une seconde, puis je vais revenir à cette page-là. Vous voyez, ici, je n'ai qu'un seul terminal, mais en fait, on peut créer différents. On peut après basculer d'un terminal à l'autre. Il faut savoir que vous avez la même chose en fait juste dans votre de base. Vous avez déjà le terminal de basique de Windows, vous avez PowerShell, vous pouvez déjà basculer l'un à l'autre. Et en fait, ils expliquent comment les réglages allaient changer en fait en ajoutant en fait un terminal en plus. C'est pas très compliqué, hein, c'est juste le terminal, vous voyez, c'est dans le fichier, en fait, la version JSON du fichier de configuration de Visual Studio Code. Et c'est intéressant parce qu'on peut comme ça basculer de terminal pour avoir différents types de terminaux suivant les situations. Bon, tout ça, c'est pour ceux qui ont des Windows. Ceux qui ont des Mac, vous n'êtes pas concernés, vous êtes juste avec le terminal Unix et c'est tout, quoi. Voilà. Tu peux envoyer l'URL, s'il te plaît? Pardon? Tu peux
envoyé l'URL par chat de Tasmeword? Les deux, je les ai mises là. Elles sont là. J'ai mis à tout le monde là. Vous avez normalement celle de l'install Oui, là. je vais cliquer juste sur OK, merci. Et la deuxième, voilà, Tasman World. Voilà. D'accord. Pour être franc, moi, je n'utilise pas toujours le terminal de Visual Studio Code parce que je préfère parfois le code en plus grand et plutôt un terminal sur un autre écran à côté. Voilà. Après, c'est pratique, sont à tout intégré, mais le petit défaut, c'est que ça prend de la place dans le code. En tout cas, vous voyez, voilà, ça marche, ça ici, vous avez votre code qui est exécuté comme il faut. Voilà, et vous avez votre premier site, votre première page qui est fonctionnelle. Ce que je vous propose, comme il est 11h moins 20, on va faire la pause, et au retour de la pause, alors je sais plus, Samy vous a partagé comment les exercices sur la plateforme Learning? Oui, on les avait récupérés là-bas, oui. D'accord. Moi, je vérifierai juste à la fin de la pause que c'est bien déverrouillé pour l'exercice sur Express, sachant que je ne sais pas si j'ai mis, parce que j'ai changé de petite version, si j'ai mis la dernière version là-dessus. Au pire, si on ne sait pas les premiers exercices, c'est plutôt sur la fin où il y a des petites modifications. Donc, pour les premiers, ça ne change rien pour vous. Et comme ça, vous pourrez comme ça vous lancer sur les exercices pour pratiquer aussi. Juste en résumé, avant qu'on fasse la pause, les éléments essentiels. J'efface exprès ça, je vais les remettre après. En fait, voilà vraiment, si on faisait faire le truc le plus basique possible, juste un console.log, histoire quand même qu'il n'y ait pas rien en terminal, vous mettez que ça, et ça suffit. Oui. Ouais. Vous voyez, donc, on prend le module, on l'exécute, et à partir de là, dans A, toutes les méthodes là, donc on a notamment la méthode qui est en méthode de base, qui est listen. Alors, le listen, il se met toujours à la fin. Il est exécuté au chargement. C'est qu'au chargement, quand vous lancez le serveur, bien sûr, il n'y a aucune requête, donc il n'y a aucune raison de passer là. On va directement là, le listen, il s'exécute, le port d'écoute et la fonction de callback, voilà, et c'est tout. Alors, l'intérêt de la fonction callback, ça peut être aussi quand on lance le serveur, on vérifie que quelque chose fonctionne. Bon, s'il ne fonctionne pas, on pourrait faire un return pour sortir du listen. Donc, résultat, ça arrête la fonction de callback. Et donc, voilà. Ensuite, ici, ça gère quoi? Ça gère la route. Petite conséquence quand même, je ne relance pas, hein, bien sûr, ça reste là-dessus. Si je vais, vous voyez, regardez, je reviens à ma page là que j'ai lancée. Vous voyez, il y a bonjour à tout le monde. Voilà. Si je mets slash, par exemple, truc, qu'est-ce qui me met? Je ne peux pas gérer en fait en get truc. Pourquoi? Parce que non seulement il n'y a rien sur truc, et en plus, enfin, on pourrait faire du post sur truc, c'est pareil, mais en clair, truc, c'est pas géré. Façon de parler, il a balayé tout le fichier et il est arrivé à la fin, il n'y a rien. Donc, il vous répond ça. Je ne peux rien faire. Bien évidemment, là, on est aux prémices de notre réalisation. Il manque des choses. Voilà. Je reviens en arrière, hein, je vous ai montré ce que le minimum, je vais remettre le serveur, c'est quand même plus intéressant. Voilà. Je vous propose, on fait la pause et puis on prend là quasiment à 11h et je vous donne je vais débloquer juste l'exercice à la fin, je vais vérifier le dossier exercice sur Learning et comme ça, vous pourrez en profiter voilà, pour télécharger. Ce que j'ai Express, je pense qu'il n'a pas été débloqué, il n'a pas été ouvert. Voilà. Bien, à tout à l'heure. Ouais, tout de suite.
Est-ce que tout le monde a pu revenir? Je ne sais pas si tout le monde est là pour... voilà. Donc, pour vous dire que sur Learning, j'étais là par là, là. Je vous montre juste. Je dois être encore connecté. Je ne sais plus si je connais. Oui, je dois être connecté encore. Voilà. Juste pour vous dire, si vous allez sur le cours, donc, vous allez quitter le mode édition. Je vais vous mettre sur le mode édition. Vous allez sur développement. Vous allez ici sur JavaScript. Le JavaScript, vous demandez backend et vous demandez framework et vous demandez Express.js. Et vous aurez ici les exercices. Je les ai mis à jour. Donc, vous avez la dernière version disponible pour les exercices. Normalement, tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc, j'ai arrêté le partage d'écran pour l'instant. Ce n'est pas la peine de le garder. Voilà. Mais donc, vous trouvez, enfin, dans l'instant, donc vous trouvez les exercices. Moi, je vous propose, c'est de vous lancer là-dessus. Et puis, après, je reprendrai l'exemple 1, j'en ferai une version 2, comme ça on le reprendra dans quelques instants. Enfin, je ne vais pas corriger l'exercice 1 au sens strict, hein, c'est la même chose que ce que je viens de faire. Mais avec l'exemple 2, ça reprendra ce que je vous propose dans les exercices suivants. L'idée étant d'aller vraiment... le cours n'est pas dispo. En fait, ce qu'il y a, c'est que le cours, il faudrait que je le mette à jour, parce qu'il n'est pas vraiment à jour. Donc, ce que je vais faire de toute façon, c'est que ce qui sera beaucoup plus profitable, c'est que je vais vous faire un document Markdown et dans lequel je vais noter peu à peu ce que je vous raconte. Je vais le remettre en forme et je vous mettrai comme ça. Vous aurez l'équivalence qui sera beaucoup mieux. Je reprendrai tout à l'heure quand je vais. Ça permettra de faire une petite piqûre de rappel sur ce que j'ai fait. Oui. Excuse-moi, Marc, on va où pour retrouver les exos? Alors, quand vous êtes là, vous voyez mon écran, hein, et dans les autres. Alors donc ici ici accueil du site, il faut aller dans JavaScript développement, pardon, cours développement. Je reviens. Au départ, vous devez avoir ça sur le côté gauche. Oui. Vous déployez cours. Je vais redéployer. Voilà. Ici, vous allez dans développement. Vous allez sur JavaScript, sur back, framework, Express.js. Voilà, j'ai pas la même chose que vous, c'est bizarre. Oui, parce que moi, je suis connecté avec le cours. Je déploie cours, mais je vois pas développement. C'est quoi ce délire? Est-ce qu'il y a d'autres qui... Non, mais Ibrahim, pardon, excuse-moi Marc. Oui. Ibrahima, à droite sur la page d'accueil, tu verras, tu as des fenêtres de couleurs là. Il y a Express.js, tu cliques dessus et tu arrives directement. C'est là. Ah, ok. Oui, elles sont là aussi, oui. Vous avez ça là-dessous, cette forme-là. Ok, ouais, c'est bon. Il faut aller chercher. Voilà. Et là, vous devez. Et donc, c'est une archive zip que vous prenez et vous avez tous les exercices dedans. Oui, c'est bon, merci. Voilà, donc je vous laisse vous lancer sur le premier exercice. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, juste arrêter le partage d'écran, ce n'est pas la peine d'utiliser la bande passante, là, il n'y a rien à vous montrer. Et s'il y a la moindre question ou autre, vous dites, puis je réponds, comme ça je réponds à tous en même temps, c'est encore plus simple. Voilà. Je coupe juste mon micro, pour que vous n'ayez pas un bruit de clavier si je tape sur mon clavier en même temps.
Marc? Oui, oui. Oui, excuse-moi. Non, pas du tout. J'allais revenir tout à l'heure. Oui. Je suis en train de me bagarrer avec. J'ai récupéré les exercices sous forme de zip, mais lorsque je les ouvre, ça me sort des fichiers binaires. Je sais pas ce qui se passe en fait. C'est bizarre. J'ai déjà supprimé et réessayé au moins 3 fois, mais bon. Ouais. Bon, moi, j'ai bien ce qu'il faut. Ce que je peux faire, c'est... Je vais réessayer une dernière fois. Non, j'ai beaucoup plus simple. Le même fichier le même fichier zip, je vais mettre sur ma Dropbox, je vais mettre un lien direct. On va voir si ça passe mieux. Déjà, donc, hop. Moi, je vais le supprimer. Hop. Mon dossier. Voilà. Donc là, c'est déjà envoyé, là. C'est bon. Donc, je le mets, hop, je le mets là, ici, le lien direct. Pardon, je ne l'ai pas mis à tout le monde. Tout le monde, hop. Voilà, là, c'est bon. D'accord, je vais aller dessus. De toute façon, ceci étant dit, j'aurais pu passer un fichier par Zoom, sinon. J'aurais pu passer un Après, il faut fichier par... s'habituer aussi à Zoom. Hop, ça aurait été beaucoup plus simple. Hop, exercice. Voilà, je l'ai mis dans... Il est envoyé normalement. Aussi dans Zoom. Encore aussi plus simple. Est-ce que ça marche? Je vais aller dessus. Je suis en train de supprimer déjà tous les autres, en fait. Exercice zip. Alors. Pour le premier. Attends, j'ai le seum de mon élève.
ce que je propose peut-être, c'est qu'on revienne tous ensemble pour voir, reprendre de nouveau ce que je vous ai présenté tout à l'heure et puis voir la suite, hein, pour que il y ait une petite vue d'ensemble. Et je vais en profiter pour prendre, comme je l'ai dit, sous forme de notes, vous montrer en quoi consistent les actions que j'ai posées. Et ce petit mémo qui sera Markdown, je vous le laisserai à chaque fois. Enfin, il va évoluer peu à peu. Et je vous le laisserai régulièrement là dans le chat. Donc, pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Voilà. Et on va regarder ça ensemble. Donc, je reprends ici le mémo, donc le mémo Express.js. Attendez, une chose, il y a quelque chose, c'est qu'à chaque fois, il me remasque. Hop. Voilà, je revois de nouveau le chat, sinon il le masque à chaque fois. Hop. Voilà, donc je vois si vous mettez message. Donc pour mémoire déjà, j'ai appelé ça, on va appeler ça commencement, début ou début. D'une part, déjà, il y a l'installation, la mise en place. Voilà, ça mise en place. Il faut se rappeler que pour la mise en place, voilà, dans un dossier, créer probablement, hein. On commence par créer un dossier. Nous lançons donc les commandes suivantes. Alors, quelles vont être les commandes? 1. On va d'abord, donc, création d'un package JSON. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement un npm init. D'accord? Ce qui va permettre d'avoir la création de ce package. Donc, je vous mets un petit commentaire dessus pour résumer ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc, il s'agit de créer un fichier JSON contenant la description de l'application Express.js créée. Donc, son nom, sa version, le fichier de départ, les dépendances, etc., etc. L'ensemble des spécifications de ce fichier sont documentées sur le site de NPM. Et donc, le site de NPM, hop. Je vous mets alors l'URL. Si vous allez faire NPM init sur Internet, vous trouverez une page comme ceci. Vous voyez la documentation, synopsis, example, et puis la description. Voilà. Et là, vous aurez encore plus de choses si vous voulez ailleurs, mais je vous laisse le lien comme ça. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc, vous aurez comme ça un lien direct sur la documentation. Ensuite, donc première étape, c'est... en fait, là, c'est un peu trop mis en place. On va mettre, je vais mettre ça début, premier serveur, j'ai appelé ça plutôt. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire ensuite l'installation Express.js, proprement dit. Parce qu'après avoir installé juste un package.json, on installe notre Express.js. Hop. Et donc ici, on fait un npm install Express. Attention, ça existe aussi le module Express.js, qui n'a rien à voir, qui est un vieux autre chose.
Donc, pensez bien à faire une installation de Express tout court. Et donc, nous lance la commande suivante, création d'un package JSON. Voilà, ça c'est le principe. Les deux, on veut mettre plutôt les deux commandes suivantes. Ça sera plus simple. Hein. Et donc, document index.js, qu'est-ce qu'il va contenir? Dans le même dossier, nous créons le fichier voilà, nous créons voilà, et ce fichier, donc ça va être le fichier JavaScript. C'est l'ensemble des instructions pour le serveur. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre je le refais ici, comme ça vous aurez pour mémoire. Hein. On fait un require de Express. Puis ensuite, on fait un const app est égal à Express. Pour des questions de lisibilité, je fais un petit retour à une supplémentaire, mais c'est vraiment optionnel. Hein. Ensuite, on écrit notre route. Là, cette fois-ci, je le fais dans l'ordre où c'est écrit et non pas, comme je l'avais fait tout à l'heure, en vous disant d'abord, il y a le serveur à mettre en place et puis ensuite, la gestion des routes. Et bon, hop, comme ceci, on écrit, vous voyez, notre système avec callback et on dit, quand on a la route de base, on va faire un res send. Par exemple, bonjour à tous, je vais reprendre l'exemple tout à l'heure. Voilà. Et pour terminer, il faut quand même avoir la mise en place du serveur lui-même. Alors, je vais faire plus simple, je vais laisser de côté le const serveur que j'ai montré tout à l'heure. On va juste faire un app.listen. On va dire, pour changer, hein, pour pas qu'on se sente bloqué sur un port d'écoute, c'est pas une chaîne de caractères, c'est un nombre. On met ici, sous cette forme-là, oui, je le fais en basique pour vraiment qu'il y ait l'essentiel. Et je fais derrière un console.log de le serveur écoute sur le port, comme ceci, voilà. Et ça suffit amplement. Vraiment, vous voyez le serveur le plus basique qui soit possible avec Express.js. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus par rapport à ce que je viens de vous dire à l'instant? Non, c'est bon pour tout le monde? Marc? Oui. Oui, j'ai une question, moi, parce que je ne comprends pas, en fait, comment on appelle ça? La méthode, tu vois, app.get. En fait, quand on fait ici une instantiation d'Express, on retrouve en fait dans app toutes les méthodes que propose Express. Et parmi les méthodes qu'il propose, on va en découvrir plein ensemble, mais parmi les méthodes qu'il propose, il y a une méthode qui gère les requêtes avec le protocole GET. Protocole que vous retrouvez quand vous allez dans le navigateur sur n'importe quel site. Vous voyez, là, je suis sur NPM. Si je demande à ouvrir l'inspecteur et que je vais dans le réseau, alors il faut rafraîchir quand même pour voir ça. Eh bien, regardez, ici, vous avez bien marqué. Alors, je vais faire exprès pour tout, là. Voilà. On recommence. Hop. Et on voit, alors il y en a qui n'a pas réussi à... Peut-être parce que j'ai un bloqueur, c'est pour ça. Il a bloqué. Voilà. Donc, vous voyez que c'est en protocole GET. C'est le terme de protocole HTTP plutôt. Dans le protocole HTTP, la méthode, c'est GET. C'est un raccourci du protocole. Voilà. Et donc, s'il y a une adresse, il y a un GET sur ce chemin-là, ça veut dire le chemin de base, hein, parce qu'il y a juste slash. Il faut quand même mettre un slash pour dire c'est la base. Eh bien, il va répondre ceci.
Alors justement, je vais faire un deuxième exemple qui va permettre d'illustrer plus avant ce principe de fonctionnement. Alors, on va recommencer à la base. Je laisse le mémo, hein, ça vous donnera... Oui, j'ai mis premier serveur, voilà, et début, et là, je vais mettre toujours, c'est avec combien de... Ouais, c'est 3, hop. Donc, gestion de plusieurs routes. Je veux pas vous là, je le prépare, mais je vais aller le faire dans un exemple. Ça sera beaucoup plus parlant. Donc, je voyais, si je vais ici dans mon dossier Express.js, je vais renommer Express.js Server, j'ai un exemple 1, je vais me créer un deuxième exemple. On va tout refaire à la base, comme ça vous montrera à nouveau les commandes que j'ai fait tout à l'heure, et puis je vais compléter. Je crée un nouveau dossier, exemple 2. Je ouvre mon terminal. Ce que je ne sais pas afficher le terminal. Donc, j'ai mon terminal, toujours. Alors, je peux regarder où je me trouve. Pas au bon endroit par rapport à ce que je vais faire. Hop, c'est sur le bureau et c'est Express Serveur. Parfait. Donc, voilà, j'ai mes exemples 1, exemple 2. Je passe dans exemple 2. Voilà, donc vous voyez, je peux réafficher le chemin. Ouais, je suis bien dans l'exemple 2, dans le dossier des exemples, c'est parfait. Pour l'instant, si je demande la liste des fichiers, il n'y a rien du tout, c'est vide. Donc, première chose à faire, c'est me créer mon package.json. Ça ne change pas, hein. C'est exactement comme tout à l'heure. Il faut se créer un package.json. C'est obligatoire. Donc, qu'allons-nous faire? On va faire tout simplement, un npm init et on suit ce qui nous est proposé. Je laisse exemple 2 comme nom. On va laisser la version 1, ça ne prend pas d'importance. Deuxième exemple, avec Express.js. Le point d'entrée, je laisse index. Test commande, je passe. Le dépôt, je passe. Keyword, je vais mettre Express. Je vais mettre route parce que je vais faire plusieurs routes. Et ensuite, mon routeur, je mets juste mon prénom. La licence, je passe. Et vous voyez, hop, on peut passer et c'est bon. Et on a notre package.json qui vient d'être créé. Pardon, je suis encore dans le dossier 1 et dossier 2, excusez-moi. Hop, le voilà. Et voilà. Description, deuxième exemple. Voilà. Donc, j'ai pour l'instant mon package JSON qui est créé, c'est tout. Bien derrière, dans ce dossier exemple 2, je vais replier ça, comme ça vous verrez mieux. Hop, ah non, pardon, ça vous pas mieux devant, c'est bon. C'est plutôt ça que j'ai fermé, voilà. Vous voyez, comme ça, je m'intéresse ici, et vous voyez qu'il y a marqué quoi? Exemple 2, hop, et je vais mettre un nouveau fichier qui est index.js. Ce que vous allez avoir absolument à chaque fois quand vous utilisez Express, c'est la présence d'un require qui va vous permettre d'appeler le fichier d'Express. Donc, const express, un require d'Express. De la même manière, il faudra instancier ce que vous venez d'appeler, donc const app est égal à express que vous exécutez. Voilà. Une fois fait cela, vous pouvez faire, alors, app.get si on veut, mais on va d'abord mettre en place le serveur, donc app.listen. Et ici, pour changer, je vais mettre 8288 pour bien dire qu'on peut en prendre ce qu'on veut comme port, du moment qu'il est libre. Je pense qu'il est libre de 8288. Et on fait derrière un petit affichage pro terminal, c'est juste histoire de voir. On met un simple console log. Et dans ce console log, on met le serveur écoute sur le port 8288. D'accord? Bon. Voilà qui est fait.
Attends, Marc, dans le listen, là, ce que tu as mis là, tu peux pas faire un console log de sélecteur port écoute? Ben, il aurait fallu que je mette le const serveur est égal à, et après j'aurais pu. Ouais, tu fais const serveur app listen, enfin moi j'ai mis 80-80. Oui, après si je mets un const serveur, une fois que j'ai mis un const serveur ici, enfin bon, pas besoin de le mettre autre chose qu'une constante. Après, dans serveur, je peux faire un serveur.adresse et ça me retourne un objet qui contient deux propriétés, une qui est adresse et l'autre qui est port. Et d'autres choses encore d'ailleurs. Ben, on peut faire le test, hein. Regardez. Console log de serveur.adresse. On va faire ça. Je peux le lancer, hein. Il n'y a aucune route gérée, mais ça marchera quand même. Si je fais, donc, je suis bien dans le bon dossier, je fais un node de index.js. Et voilà. Hop. Je suis en IPv6, port 8288, adresse. Ouais. Est-ce que je peux partager mon écran, Marc? Parce que oui, oui, une seconde, il faut que je m'arrête mon partage. Hop. Partager l'écran. C'était celui-là. Partager. Donc, j'ai dû oublier quelque chose, mais c'est là, je pense que j'ai un souci là. Je vais agrandir parce que je reviens chez moi. Console log, $, port écoute. Port écoute, serveur adresse. Non, mais dans adresse, il n'y a pas d'argument. Ah, d'accord. Adresse, c'est juste, en fait, c'est const serveur est égal à app listen. Chez moi, et voilà. D'ailleurs, si je fais on peut faire un console log de serveur.adresse et déjà, ça retourne un objet. Par exemple, si à ligne 50, le plus simple, ce serait la ligne déjà. Vraiment, là, ça devrait marcher normalement. Si on relance déjà. Non, pas là-dedans, dans le terminal. Il faut lancer node, ainsi de suite. Là, si on est dans le terminal, on voit bien qu'il ne s'est pas lancé. Donc, flèche vers le haut, voilà. Non, pas juste ça, il faut mettre node, espace, index, exercice, underscore 01, par exemple. Node, espace. Bah, s'il n'y a que le exercice 01, il suffit de faire exer et. Ah oui, il y en a deux, il y a le 1 et le 2. Il faut faire un tab, parce que si on tabulation, ça marcherait. Enfin, déjà, si on met EX, il y a tabulation, ils doivent écrire le début. Voilà, et donc là, le A, on n'est pas dans le bon dossier alors. Ouais, mon problème, c'est ça, c'est que j'ai du mal en fait à m'orienter dans les dossiers. Alors, petit truc, première chose à faire. Alors là, on est dans un PowerShell, donc on peut utiliser, normalement PWD, il marche. Sinon, ça aurait été dire PWD. Il doit nous donner, enfin, ce étant dit, on le sait, hein, c'est écrit. Ouais, là, on est en dossier Express.js, donc clairement, on n'est pas dans le bon dossier. Ouais, donc, il faut faire un CD et rentrer dans le bon dossier. Si on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier, on fait un dir ou un ls. Non, c'est CD. Je ne me rappelle plus comment on fait, Marc, sincèrement. Alors, déjà, on efface le CD, là. Juste, comme on est en PowerShell, on peut faire ls. Ça, voilà. Donc là, ça nous montre qu'il y a quoi comme dossier? Il y a un dossier exercice. Oui. D'accord. Donc, on fait CD espace, juste un E majuscule tabulation. Et voilà, il nous fait entrer. Donc là, on est dans l'exercice. Si on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans le dossier exercice, on refait un ls. Hop, donc là, on voit qu'on a début, fichier, c'est-à-dire, donc là, il suffit de faire, si je puis dire, un CD. Alors, ce qu'il y a, c'est que si on fait un tabulation, un et tabulation à nouveau, voilà, hop, on entre dedans. Et pareil, on fait entrer. À chaque fois, en fait, la tabulation, c'est pour compléter, ça évite d'avoir à le saisir. Donc là, si on fait un ls, là, on voit qu'on a le dossier exercice 1 et 2, bah, c'est très bien. Si on lance le dossier... Alors, ce qui est bien, il n'y a pas de dossier node module. Là. Il a été mis à la racine, alors. Il a été mis où, le dossier node module? Je l'ai mis direct. Le node module, il est là, dans... D'accord, il va le retrouver normalement. Il devrait le retrouver. Dans l'exercice, ouais. Donc là, si on fait un node espace... Là, on peut faire juste E, et si on fait tabulation, il ne va pas remplir tout parce qu'il ne sait pas tout. Ah si, il remplit, voilà. Bah, très bien, entrée. Ok. Et voilà. Ok, super. Ouais, le problème, c'est ça, c'est que j'ai du mal, en fait, tu sais, enfin, j'ai pas capté, en fait, comment changer de dossier, etc. Tu fais encore... Alors, il y a plusieurs solutions, cela étant dit. Alors, je ne sais pas si en terminal de Visual Studio Code, il n'y a pas de raison, ça devrait marcher pareil. On peut aussi, si on a son dossier, par exemple, qui contient juste à côté, on peut faire un glisser-déposer.
C'est-à-dire que si, par exemple, le plus simple pour toi, ouvre un terminal n'importe où, même en dehors de Visual Studio Code, juste pour l'exemple. Tu veux que j'ouvre le CMD? Ouais, le CMD ou le PowerShell, qu'importe, les deux marchent pareil. Voilà. Et là, imaginons qu'on veuille aller dans un dossier qui est sur le bureau là à droite. Si on fait CD espace, et là, on prend le dossier et on le glisse dans la fenêtre. Un des dossiers à droite, n'importe lequel. Voilà, on glisse. Pouf, il écrit le URL. Donc là, maintenant, si on fait entrer, directement, on rentre dans mon dossier. Un autre triptyque avec Windows qui marche bien aussi, si on ouvre un dossier. Toujours avec le CMD? Non, en enlevant le CMD, justement. Voilà, on ouvre un dossier, n'importe lequel, à droite, enfin, puisqu'ils sont là. Oui. Dans la barre d'URL, là où il y a écrit le nom du dossier, voilà, et on juste taper CMD et entrer. Non, vaut mieux cliquer une fois, comme ça, il y a tout qui est sélectionné. Voilà, on clique une fois, hop, CMD, voilà, comme ça efface tout, et entrer. Et ça ouvre le terminal directement le dossier en question. Ah, ok, génial. Ça, c'est un petit truc qui est pratique aussi. Pour ceux qui sont sur Mac, c'est pareil, pas la dernière commande, mais la précédente. Quand on est dans un terminal, il suffit de glisser en fait un dossier et ça écrit l'adresse, le chemin complet du dossier. D'accord. Et sinon, les commandes vraiment de base, c'est quand on est dans un dossier, on fait PWD pour avoir le nom du dossier dans lequel on se trouve. S'il n'écrit pas tout, mais dans le terminal Windows, il écrit tout le chemin depuis C. Et sinon, ou autre lettre, si c'est un autre dossier, un autre disque. Et sinon, avec Windows, avec PowerShell, on a ls, et la commande de base qui nous indique la liste du dossier. Et dans Windows de base, comme dans le PowerShell, on a dir, D-I-R, comme directory. Dir, ça fait la même chose que ls. En fait, PowerShell, sa vraie commande, c'est dir, mais il simule la commande ls pour ne pas perturber ceux qui utilisent les Unix habituellement. D'accord. Ouais, donc on peut utiliser les deux. Les deux, oui. En revanche, dans commande, ls, il ne connaît pas. D'accord. Parce qu'en fait, la réelle commande, c'est dir. Ouais, c'est surtout pour bosser sur le. Voilà. Sur En le revanche, terminal, dans un système Unix, dir, il ne connaît pas l'inverse. C'est ls. D'accord. Mais vraiment, voilà, les deux commandes de base, c'est cd et ls. Cd, change directory. Et après, pour écrire les chemins, si on les écrit à la main, c'est pareil que pour un chemin d'un CSS par point HTML, c'est-à-dire que si on remonte un dossier, c'est 2 points, point. Et puis, sinon, on met slash. Et un autre truc, c'est qu'on peut utiliser tabulation plusieurs fois. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien faire un CD, on met le nom à un dossier, et puis une fois qu'on est dans ce dossier-là, on n'a pas besoin de faire entrer. On réécrit la première lettre ou les premières lettres d'un fichier ou d'un dossier. En fait, ça peut compléter peu à peu. Donc, son chemin, si on sait à peu près ce qu'on cherche, on peut le faire. Bien sûr, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on fait entrer, on entre dans le dossier, on refait un dir ou ls pour arriver à voir ce qu'il y a dans le dossier. D'accord. Voilà. Ok. Bon, je te rends la main du coup. Merci Marc. Oh, de rien. Alors, où est-ce qu'il est? Hop là, partie d'écran. Donc, et il faut que je remette converser ici, sinon je n'ai pas votre fenêtre. Voilà, c'est bon. Les chats. Donc, voilà, d'une manière générale, juste pour résumer, je vous le fais, je le refais. Bon, moi, ça va être un terminal classique Unix, mais bon, c'est pareil. Attendez, je vais un petit peu agrandir en revanche, parce que sinon vous ne verrez pas grand-chose. Et hop, comme il y a ça, je pourrais le masquer, ça sera mieux. Voilà, donc, et si vous faites ls, ça vous met alors ça c'est sur du Unix. Alors si vous voulez avoir tout en, alors, il se trouve que je suis en dossier download là, si je veux revenir là, bon. Voilà, je suis dans mon dossier utilisateur. Si je veux avoir tout mis, je fais ls-l, là ça le met sous une forme comme ça en colonne. Pour Windows, c'est dir et c'est de base. Vous faites dir et aussitôt ça vous le met en colonne, bon, avec un affichage différent parce que là on est système Unix. Et quand vous voulez, par exemple, vous voyez, j'ai mon dossier de, par exemple, je veux aller dans desktop et là, il se trouve que desktop, j'ai un serveur Express.js ou Express.js serveur. Je peux faire cd desktop, là, j'ai juste fait tabulation. Je remonte un cd, je fais d tabulation. Alors, il y en a plusieurs en d, il ne peut pas. Parce qu'il y a desktop, si je refais une deuxième fois, il me dit, tabulation, il me dit desktop, document ou download. Vous voulez quoi, en fait? Donc là, je fais hop.
Ici, derrière, je fais Express.js, serveur. Il se trouve que là, il n'y a que celui-là qui commence par E. Et oui, comme ça, je complète mon chemin peu à peu. Donc, il ne faut pas hésiter à se céder de la tabulation. Et c'est quelque chose que vous retrouvez dans la console JavaScript dans le navigateur. Hein. Soyez pas dépaysés au sens... Pardon, peut-être que je veux faire, moi. Soyez pas dépaysés, c'est-à-dire que quand je suis dans une console ici JavaScript, si je mets par exemple A, vous voyez, si je fais alerte, je peux compléter juste avec tabulation. Exactement de la même manière. Oui. Excuse-moi, Marc. En fait, comment tu fais pour avoir la terminale bash? Parce que moi, j'ai PowerShell, j'aimerais avoir bash. Comment on fait pour configurer ça? Moi, si je suis un système Unix, les Mac, c'est de l'Unix, donc c'est pour ça qu'il y a bash. Après, ce que vous pouvez faire, c'est installer, pour ceux qui le veulent sous Windows, le sous-système Linux. C'est les deux messages que je vous ai mis un peu plus haut là. docsmicrosoft.com et puis ensuite l'autre c'est pour ajouter à Visual Studio Code. Ok, merci. De rien. Parce qu'en fait, le bash c'est un terminal de type Unix, oui. Non, c'était juste savoir s'il y avait une autre façon de l'avoir sans installer les fameux... L'autre façon, mais c'est presque plus lourd. Et puis ce serait à part de votre système. Si vous avez assez de mémoire, vous pouvez, c'est gratuit, hein, vous installez VirtualBox. Avec VirtualBox, vous allez télécharger, ça existe sur tous les systèmes, hein, sur Mac, sur Linux, sur Windows. C'est un système de virtualisation. En fait, ça va créer une façon de parler une machine dans votre machine. En fait, ça virtualise un système. Donc là, vous allez virtualiser, par exemple, pour le plus simple, c'est vous prenez un Ubuntu et puis vous installez un Ubuntu par-dessus. Mais là, ça va faire un système à part. Après, vous pouvez faire des partages de dossiers entre votre système virtualisé et votre système général. Mais ça reste... En revanche, c'est pratique. Si vous voulez tester Linux confortablement sur votre machine sans tout installer, j'entends au sens carrément faire une partition sur votre disque dur ou autre, vous pouvez le faire avec un système de virtualisation comme ça. Et pour ceux qui se disent c'est bien, mais c'est un peu impressionnant, installer Ubuntu sur Windows et je fais VirtualBox, je suis sûr que je vais vous trouver des tutoriels en veux-tu, en voilà. Hein. Vous en trouverez, voilà. Et avec 16 Go de RAM, ça suffit pour Oui. Alors, le truc, ça suffit largement parce que même avec 8, vous pourriez vous en sortir. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous ne pourriez pas lancer beaucoup de choses sur Windows directement en dehors parce que c'est une application comme une autre. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut savoir que quand on utilise Ubuntu, il y a plusieurs distributions d'Ubuntu. Il y a Ubuntu simple et après, il y en a d'autres qui sont, notamment, vous avez Xubuntu. Vous en avez plusieurs. Et alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous faites Ubuntu Download, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les systèmes Unix, vous pouvez choisir votre système de fenêtrage. C'est-à-dire, soit vous pouvez avoir la version normale, si je puis dire, enfin celle que propose Ubuntu, et en fait, vous avez d'autres versions, où est-ce qu'ils les mettent? En fait, elle doit être ailleurs. Notamment, il y a l'Ubuntu. L'idée, c'est qu'en fait, vous avez des systèmes de fenêtrage sur Unix qui sont beaucoup plus légers que d'autres. Alors, ils offrent un peu moins de fonctionnalités, c'est un peu moins joli, mais vous voyez, par exemple, à l'Ubuntu, vous voyez 384 mégas de mémoire vive juste pour lancer le système. Ça veut dire que, par exemple, vous feriez une machine virtuelle de 2 gigas, si dedans, vous ne faites pas des choses ultra lourdes, ça marcherait sans problème. Bien sûr, si vous commencez à vouloir faire des retouches d'image là-dedans, bon. Mais sinon, ça tournera sans problème. En fait, ça marche même sur des vieux PC, résultat. J'entends installer de base, pas en virtualisation. Mais tu préconises quand même en priorité d'installer quand même ce que tu nous as envoyé tout à l'heure sur les deux liens. Oui, parce que l'avantage, déjà, ce qu'on veut en général, c'est juste avoir un terminal Unix. On n'a pas envie de faire tout dessus. Donc, si maintenant vous voulez découvrir, c'est juste pour ceux qui veulent découvrir Unix, mais Linux, mais ceux qui veulent juste avoir un petit terminal Unix avec toutes les possibilités, un sous-système Linux, c'est parfait. C'est moins gourmand et c'est parfait. D'accord. Moi, pour vous donner un cas concret, par exemple, sur la machine au bureau, j'ai installé je ne sais pas si j'ai installé l'Ubuntu ou Xubuntu, qui sont pareil des versions avec des
système de fenêtrage plus léger que Ubuntu de base. Et en fait, je l'ai fait parce que j'avais besoin de vérifier du code qui était en partie piraté, enfin, il y avait eu du piratage, donc où il y avait des fichiers qui étaient malveillants, et il fallait que je nettoie le code. Je n'allais pas faire ça sur la machine normale, sinon, bien évidemment, il y avait un risque de contagion sur d'autres fichiers de ma machine. En le faisant dans une machine virtuelle, ben, c'est cloisonné dans la machine virtuelle. Au pire, je scratchais ma machine virtuelle parce qu'elle ne marchait plus. Donc, en clair, je l'arrête, je mets le fichier à la poubelle, et comme j'en avais fait un duplicata, je redémarrais à zéro. Voilà. Et comme ça, j'ai pu nettoyer les fichiers sans danger. Parce que voilà, vous enfermez ça. Il faut savoir qu'en virtualisation, vous perdez aussi en performance. C'est-à-dire que forcément, il y a une étape intermédiaire, donc c'est moins performant que votre PC de base. En revanche, le sous-système Linux de Windows, en fait, il y a un adressage direct au noyau de Windows, pas le noyau de Linux, en fait. Enfin, c'est vraiment étroitement lié. Donc, la perte, elle est infime par rapport à un Linux que vous installez de base sur votre machine. Donc, voilà. Pour ceux qui cherchent aussi, hein, si vous allez sur YouTube, pareil, si vous mettez sous-système Linux Windows, vous aurez plein de personnes qui montent ça en vidéo. Donc, vous pourrez même avoir un avis avant même de l'installer sur ce que ça donne. Si je fais ça, bon, vous voyez, il y a plein de personnes qui proposent. Il n'y a pas donc Corben qui l'avait fait. Voilà. Il explique ça en plus, c'est en 20 minutes, il vous montre comment il fait. Voilà. Donc, il y a plein de vidéos qui existent. Pour permettre de découvrir ça à tête reposée avant même de l'installer. Voilà. Merci. De rien. Alors, on revient sur notre affaire. Donc, moi, j'enlève ça. Hein, c'est juste pour l'exemple, pour montrer qu'on pouvait avoir... Ici, vous voyez qu'un console log de serveur.adresse nous donne cet objet-là. Et après, vous pouvez appeler .adresse, .port, .family. Alors, j'enlève ça, hop, j'enlève ça, je quitte mon serveur pour l'instant. Parce que bien évidemment, le serveur, il ne fait rien du tout. C'est-à-dire que si vous lancez ça et que vous faites n'importe quelle URL dans le navigateur, vous n'obtiendrez absolument rien supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Ben, il faut gérer des routes. Pour faire les choses de façon synthétique, ici, vous appelez, on va mettre un appel des modules, d'accord? Je vais mettre des modules parce que d'abord, là, il n'y en a qu'un seul. Voilà. 2, il y aura d'autres choses qui viendront ensuite. Hein. Il y a la gestion des routes. Et 3, on va mettre, en fait, ça se lance, mais gestion générale du serveur. Vous voyez, il y a 3 parties finalement dans notre... Voilà, j'enlève un peu, vous voyez bien. Donc, on a bien la première partie qui est prise en compte. La troisième, elle est prise en compte, mais il nous manque la seconde. La seconde, c'est laquelle? C'est de gérer des routes. Le schéma général d'une route. Ici, c'est... Bien sûr, c'est pas ça que je vais laisser. C'est juste pour vous montrer bien le schéma, pour que ce soit clair. Ici, vous avez... Hop,